Bonsoir, je viens pour la réception organisée par votre association. Bonsoir, bienvenue. Votre nom? Je suis Wafa Habib, je suis bénévole dans plusieurs programmes du conseil municipal, mais c'est la première fois que je participe à l'un de vos événements. Ravi de vous rencontrer, Wafa. Je suis Antoine Delgache, l'un des organisateurs. Enchanté. Cette réception est une excellente occasion pour se créer des contacts, pour réfléchir sur des projets en commun, mais dans un climat détendu. Vous pouvez vous arrêter et discuter avec tout le monde. Et si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Très bien, merci, je le ferai, c'est très gentil. Bonsoir, je suis désolée d'être un peu en retard. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu es très élégante ce soir. Toi aussi, ta nouvelle coupe te va à merveille. Tu penses? Je les voulais un peu plus longs, mais ça va. Mais non, je les trouve très bien comme ça. Oh, tu es adorable. Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que nous nous connaissons. Nous sommes-nous déjà rencontrés dans d'autres événements? Pour être honnête, je n'arrive pas à me souvenir. Moi non plus, je suis désolée. Peut-être que je vous confonds avec une autre personne. Nous croisons tellement de gens. Eh bien, je suis Philippe Cormier, un des organisateurs. Ravi de vous rencontrer, Philippe. Nous sommes Sylvie et Wafa, bénévoles du conseil municipal. Je suis heureux de vous rencontrer. Pareillement. Comme vous pouvez le voir, nous avons préparé une petite collation. Vous pouvez vous servir si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais aller me chercher un verre de vin. Wafa, tu veux quelque chose? Tu peux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Merci. J'aimerais vous présenter à notre mairesse, Madame Joly. Madame la mairesse, voici Sylvie et Wafa, bénévoles du conseil municipal. Ravie de vous rencontrer en personne, Madame Joly. Félicitations pour votre nouveau projet d'intégration des réfugiés. Ravi de vous rencontrer. Je vous remercie pour votre soutien ainsi pour votre engagement en tant que bénévole, Sylvie. Excusez-moi de vous interrompre, mais je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier d'avoir accepté d'assister à la réception, en particulier vous, Madame la mairesse, qui, je sais, devait être très occupée. C'est un plaisir. Cela fait partie aussi de mes responsabilités. Permettez-moi de vous féliciter pour l'événement. À propos, ça vous dérangerait si on prenait une photo tous ensemble pour l'envoyer aux médias? Pas de problème, bien sûr, avec plaisir. Unité 3. Explication socio-pragmatique. Qu'est-ce que la politesse et quelle est son importance? La politesse est un ensemble de procédés que le locuteur met en œuvre pour valoriser l'autre, ou du moins ne pas trop le dévaloriser. Les règles de politesse varient d'une culture à l'autre et sont la source fréquente de malentendus culturels. Il existe différentes façons d'exprimer la politesse. En France, être poli, c'est par exemple montrer de l'intérêt pour l'autre, etc. Exprimer de l'admiration, de l'affection, offrir des cadeaux, une invitation, etc. Éviter les comportements qui mettent mal à l'aise, ordre direct, etc. Exprimer un regret, s'excuser. Utiliser de façon appropriée les formules de politesse telles que merci, s'il vous plaît, etc. L'impolitesse correspond à l'ignorance délibérée des règles de politesse. Par exemple, brusquerie, franchise excessive, expression du mépris, du dégoût, réclamation et réprimande, colère déclarée, impatience, affirmation de supériorité. Être conscient des règles de politesse permettra d'avoir des échanges communicatifs réussis avec d'autres personnes. Les règles de politesse ne sont pas universelles. Chaque culture ou société a ses propres règles. Si nous appliquons les règles de notre culture à la communication en français, nous risquons de rencontrer des problèmes ou des malentendus. Saluer. Lorsque l'on rencontre quelqu'un, il est important de le saluer. N'oubliez pas de commencer par bonjour. Lorsque vous entrez dans un lieu public, la poste, la préfecture, la mairie, pour demander un renseignement ou dans un magasin pour faire des achats, il est important de commencer par dire bonjour ou bonsoir selon l'heure qu'il est. Vouvoiement ou tutoiement.
La question du vouvoiement ou du tutoiement est assez complexe en français. Le vouvoiement est une des manifestations de politesse qui marque le respect, la distance, la séparation hiérarchique, la séparation entre les générations ou entre ceux que l'on connaît et ceux que l'on rencontre pour la première fois. Le tutoiement marque davantage la familiarité, la proximité, l'appartenance à un groupe. Le vouvoiement instaure une forme de politesse et de respect. Vous utilisez le vouvoiement avec une personne que vous rencontrez pour la première fois, une personne plus âgée que vous, vos beaux-parents, une amie de votre grand-mère, etc. Toutes les personnes qui vous apportent leur savoir ou un accompagnement, votre directeur, votre médecin, votre professeur, etc. Des personnes que vous côtoyez par leur travail de façon occasionnelle, commerçants, vendeuses, hôtes de caisse, garagistes, policiers, infirmières, employés de mairie, etc. En cas de doute, il est recommandé de vouvoyer son interlocuteur quand on ne le connaît pas. Lorsque vous êtes en famille ou avec vos amis, c'est le tutoiement qu'on utilise car il marque la proximité. Le tutoiement est utilisé dans les cas suivants: avec les jeunes enfants, entre amis, entre les membres d'une même famille, dans certains clubs, associations, ce qui permet de renforcer le sentiment d'appartenance, dans certains milieux professionnels. En règle générale, le passage du vous formel au tu informel marque l'évolution d'une relation. On peut passer du vouvoiement au tutoiement du moment qu'une personne hiérarchiquement supérieure ou plus âgée que vous en donne l'autorisation. Votre nouveau collègue peut vous demander de le tutoyer. Un usage inapproprié risque de provoquer des malentendus ou mettre mal à l'aise son interlocuteur. Attention, ces règles de politesse ne sont pas aussi strictes dans tous les pays francophones. On tutoie, utilisez le tu, plus facilement au Québec et en Afrique. Dans la culture africaine, le tutoiement est la preuve que l'interlocuteur n'est plus perçu comme un étranger, mais comme un ami. En Belgique et en France, en revanche, le vouvoiement, utilisez le vous, est plus généralisé. Demandez. Pour aborder une personne à qui l'on souhaite demander un renseignement, on utilise « Excusez-moi »,« Pardon »,« S'il vous plaît ». On utilise le conditionnel pour être poli, surtout avec les verbes « pouvoir » et « vouloir ». À la fin d'une demande, il faut utiliser une formule de politesse. « S'il vous plaît », si on vous voit, ou « S'il te plaît », si on tutoie. Remercier. En français, il est important de remercier son interlocuteur et pour cela, il faut répondre « merci », à quoi l'interlocuteur répondra « il n'y a pas de quoi » avec un ami, « je vous en prie » ou « avec plaisir ». Information socioculturelle. La vie associative occupe en France une place considérable. 22 millions de bénévoles animent 1 500 000 associations intervenant dans tous les secteurs de la vie sociale, culturelle et économique du pays. Nous pouvons définir 7 grandes familles associatives. Ces grandes familles concernent l'humanitaire, l'action sociale et de la santé, l'économie et du développement local, la défense des droits et des causes, les associations de quartiers, d'habitants, de consommateurs, de défense de l'environnement et de connaissance du patrimoine naturel, l'éducation, la formation et l'insertion, le sport, y compris la chasse et la pêche, la culture, les loisirs et la vie sociale. Découvrons maintenant quelques mots utiles. Une association caritative est une association à but non lucratif dont l'objectif est de porter secours et assistance aux personnes. Une association à but non lucratif n'a pas pour but de générer du profit, de gagner de l'argent ou de mener une activité commerciale.
Une ONG est une organisation non gouvernementale financée essentiellement par des dons privés qui se consacre à l'action humanitaire. Le bénévole est la personne qui donne gratuitement de son temps pour une association. Nous pouvons voir un exemple précis d'une association. Il s'agit de l'association CIMAD. La CIMAD agit contre toutes les formes de discrimination et assure la défense des droits des personnes étrangères. Elle est la seule ONG française à intervenir auprès des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés sur l'ensemble de la thématique de l'immigration. On peut lire sur le site de l'association un exemple de leurs actions. Conseiller et accompagner des personnes étrangères dans leur démarche pour accéder à un titre de séjour en France est au cœur de l'activité des 110 permanences d'accueil de la CIMAD en métropole comme en Outre-mer. Enfin, nous pouvons rappeler deux autres exemples qui montrent l'engagement des Français, le Téléthon et le Resto du Cœur. Le Téléthon, c'est un événement caritatif organisé en France depuis 1987. Le but de cet événement est de collecter de l'argent pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques rares. L'argent collecté est également utilisé pour aider au quotidien et accompagner les malades. Le Téléthon est organisé avec l'aide de France Télévisions. C'est un grand marathon télévisuel qui a lieu le premier week-end du mois de décembre. Cet événement, qui recueille 3% des dons annuels des Français, est la plus grosse collecte populaire au monde. Les Restos du Cœur, c'est une association caritative créée en France en 1985 par Coluche, comédien et humoriste français. Cette association caritative a pour but d'aider et d'apporter une aide bénévole aux personnes en difficulté. Il s'agit notamment de l'accès à des repas gratuits et de la participation à l'insertion sociale et économique des personnes qui en ont besoin.